Aujourd'hui, l'excitation est à son comble. On va unboxer toute nouvelle antenne Starlink qui vient de m'être livrée. Ce qui est vraiment trop cool avec ça, c'est le concept de pouvoir avoir Internet partout. La question est énormément revenue sur les réseaux. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça marche? Combien ça coûte? On va discuter tout ça dans la vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de mettre en place le test ou pas, mais je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous rajouterai un petit bout de vidéo où j'ai fait les premiers tests, où j'ai un peu regardé ce que ça donnait. Ce qui est fou avec cette nouvelle antenne qui vient juste de sortir, c'est que vous voyez, je sais pas si vous aviez déjà vu l'ancienne antenne, mais là le carton est réellement n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que l'ancien carton était littéralement comme ça, pour la même, on va dire longueur et la même largeur. Simplement était 3-5 fois plus épais. Du coup, ça présage vraiment des très bonnes choses, ce petit bijou là. La consommation qui est donnée, en tout cas les personnes que j'ai vu tester la consommation, elle a quand même l'air d'être entre 40 et 80 watts en continu. Donc ça sous-entend que pour avoir ce genre d'installation, il faut soit avoir un véhicule qui est raccordé, soit avoir une grosse installation de batterie et un panneau solaire, voire deux, qui vont quand même envoyer du jus parce que évidemment ça va un peu consommer, ça reste assez coûteux. Cette antenne, je l'ai vue à 350 € un peu partout en ligne et je pense qu'il n'y aura pas de réduction pour le moment puisqu'elle vient juste de sortir et il faut après penser que ça demandera de rajouter 60 € par mois d'abonnement pour avoir l'abonnement en itinérance qui vous permet de bouger partout. Ce qui est très intéressant parce que finalement c'est un abonnement que vous pouvez annuler. Pour le moment le fonctionnement est comme ça, donc vous pouvez le couper quand vous n'en avez pas besoin et l'activer quand vous en avez besoin. Donc on est vraiment sur un truc assez original, assez cool, c'est très novateur. Moi j'adore ce genre de produit. Donc j'ai vraiment envie de déballer la boîte avec vous et de vous montrer déjà un peu à quoi ça ressemble. Mais juste avant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Starlink et pourquoi j'en ai besoin. Parce qu'en fait l'idée c'est que moi je travaille sur l'ordinateur et pendant l'été, je veux pouvoir bouger en van, je veux pouvoir vraiment me déplacer et je veux pouvoir aller surfer, rider, partir à l'aventure. Et le gros problème que j'ai, c'est que pendant l'été, je suis sur des endroits qui sont assez touristiques globalement, soit dans le sud de la France, soit sur la côte atlantique. Et du coup, les réseaux internet des téléphones que j'utilise d'habitude sont quand même très saturés et ça permet pas d'avoir une connexion suffisante pour passer des appels et pour pouvoir en fait travailler, uploader des vidéos sur les réseaux, toutes ces choses-là qui sont pour moi absolument indispensables et qui me permettent de tout juste gagner ma vie et du coup je ne peux pas ne pas le faire et puis tout simplement j'ai envie de le faire. Donc c'est très intéressant comme investissement ces antennes Starlink. L'autre gros avantage c'est juste d'avoir une bonne connexion internet à dispo, peu importe où on est et ça s'est vraiment démocratisé ces Starlink parce que ça permet de donner accès à des zones qui galèrent à avoir internet et notamment j'ai de la famille dans une zone de France où il y a très peu d'internet et je suis souvent là-bas et même problème, je serais content de pouvoir travailler dans des bonnes conditions là-bas et de pas avoir à me poser la question à chaque fois. Donc voilà, j'apprécie énormément qu'ils aient un système qui soit un peu cher par mois de 60 € mais qu'on peut annuler parce que du coup pendant l'hiver où j'en ai pas besoin, j'annulerai et j'activerai mon antenne Starlink que l'été. Autre petite question que j'ai encore, c'est comment je vais la setup sur le van. Il y a un peu deux options. Soit on peut la garder en mode amovible et on va avoir du coup vraiment en fait une antenne qui va pouvoir s'enlever et qu'on pourra juste poser, mettre dehors quelque part, mettre sur le toit, mettre sur l'avant du camion, ce genre de choses. Et sinon, si c'est pas le cas, on peut aussi imaginer, parce qu'avec l'ancienne antenne, il y a pas mal de gens qui faisaient ça, de fabriquer en fait, si vous voulez, un espèce de support sur lequel l'antenne va venir s'enclencher tout simplement. Et ça permettra de la mettre de manière fixe et permanente. On va dire que ça, pour moi, ça concerne soit les gros travailleurs, soit les, on va dire, personnes qui ont vraiment pas envie de s'embêter et qui ont des grands fourgons. Mais là, je suis sur un T5 rallongé, ce n'est pas si grand et je veux éviter de gagner trop en hauteur. Donc, je sais pas, on va voir en déballant. Allez, donc on va pouvoir, maintenant que tout ça a été dit et que j'ai un peu résumé les intérêts, les avantages et les inconvénients, on va dire, même s'il y a relativement peu d'inconvénients à part le prix pour ce genre de système et encore de toute façon n'importe quelle antenne coûte tellement cher et n'importe quel routeur Wi-Fi de qualité coûte tellement cher que finalement pour 350 € avoir une très bonne antenne et un très bon routeur Wi-Fi ça reste un excellent deal sur le marché. Parce que je vois clairement des routeurs Wi-Fi un peu corrects qui sont à 200-300 €. Je me dis que du coup, en plus de ça, il y a une bonne antenne avec des câbles, avec tout qui est bien foutu. Donc, on va déballer ça tout de suite. Alors, je préfère vous prévenir. Moi, je viens du produit. J'adore les bons et les beaux produits. Et là, rien que le packaging me met déjà dans l'ambiance. Donc, ce qui est très bien fait, c'est que déjà, on est sur un vrai carton qui est épais, qui est bien beau, bien propre, un peu mat, et on voit qu'il y a une languette de chaque côté.
On voit que le carton est collé aussi. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur un truc qui a déjà pas la tête qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une espèce de double cannelure un peu fin, un peu propre là. Vraiment très très beau, très très clean. Et du coup, bah, on va pouvoir tout de suite ouvrir ça. Je vais essayer de vous montrer un peu. Hop, ça a l'air de s'ouvrir comme ça. Et de une. Bon, par contre, c'est le genre de carton, si vous avez espoir de le refermer, c'est mal barré. Mais par contre, clairement, c'est très appréciable de recevoir des choses qui sont emballées correctement. Moi, j'accorde toujours de l'importance à ça. Je trouve que ça fait une vraie différence. Et les marques oublient un peu souvent ça, surtout les marques françaises. Ok. Donc, alors, première chose de laquelle on se rend compte, c'est que l'antenne prend littéralement toute la place dans le carton. Ce qui n'est pas une surprise parce que j'ai vu qu'elle était plus grande que l'ancienne version de l'antenne. Donc là, ah ouais, c'est génial. Déjà, on voit qu'il y a clairement une amélioration entre guillemets sur l'épaisseur du produit. Ça a l'air plus fin, ça a l'air plus pratique. C'est aussi ça l'énorme avantage de cette nouvelle antenne pour la mettre dans son van, c'est que en fait le pied est rétractable et que vous pouvez tout simplement en fait la ranger dans votre van comme ça. Elle va se ranger presque comme un grand livre ou comme une petite chaise ou une petite table pliable, ce qui est très appréciable parce que le gros problème de l'ancienne antenne, c'est qu'avec l'énorme pied, on ne savait absolument pas où la mettre. Donc franchement génial, le produit n'est pas très lourd mais le plastique fait très bien fini. Bon voilà, en dessous je voulais juste voir l'input. Vous voyez l'input il est donné à 57 volts et 1.7 ampères. Donc vous pouvez faire le calcul si ça vous intéresse, mais en gros on va se rapprocher, en tout cas en puissance maximale, à voir si elle utilise ça en continu, des 80-90 watts, peut-être même jusqu'à 100 watts. Donc voyons, alors déjà, wow, ah ouais, on est vraiment sur quelque chose de cool. On a une espèce de grand carton là avec les instructions d'installation, qui sont d'une simplicité presque choquante. Donc il faut installer une application, ensuite il faut l'orienter pas dans les arbres, brancher, et ça a l'air d'être bon. Donc setup, en tout cas dans la théorie, qui a l'air particulièrement facile. Ensuite on va retrouver juste en dessous notre routeur. Alors là je suis très surpris par le routeur. Il est vraiment très très propre. On sent que c'est rigide, on sent que c'est dur, on sent que la qualité est là. J'adore, c'est très simple. Alors vraiment, il n'y a pas de bouton par contre. Donc si vous êtes habitué à d'autres routeurs, ça peut être légèrement dépaysant. Ils ont rajouté les prises Ethernet qui n'étaient pas présentes sur l'ancien routeur, donc il fallait acheter en supplément. Il y a une espèce de petit capuchon d'étanchéité là. Donc je sais pas si c'est fait pour si ça a une résistance à l'eau, si ça allait dehors, mais bon, ça en général, vous allez le mettre dans votre maison, vous n'allez pas le mettre dehors. Hein. Ça aurait pas beaucoup de sens que ça reste dehors. En tout cas, c'est la qualité de la finition et de la simplicité est vraiment très très appréciable. Donc ok, on a notre routeur, on a notre antenne. Maintenant, on va voir un peu comment ça se passe la suite. Donc ça m'a l'air d'être le câble qui va relier l'antenne. Ah non? Ah si, c'est ça. Donc, alors ça c'est bien foutu. Ah oui, d'accord. Pardon, je découvre un peu cette nouvelle antenne en même temps que vous. Donc on a un câble d'alimentation qui est ici. Ça c'est une alimentation, alors l'alimentation rigole un peu moins. C'est le genre de truc, bon si vous êtes dans une maison ça pose pas de problème, dans un camion c'est un peu fat comme alimentation. Bon on va pas se plaindre, ça a l'air très très bien. Cette alimentation va avec un autre câble d'alimentation donc qui est alimenté en 230. C'est pareil, hein, le seul, moi j'ai hâte de voir quand SpaceX va sortir la version mini qu'ils ont annoncé maintenant il y a quelques temps, qui devait sortir en fin d'année cette année. On verra s'ils font en fait un chargeur qui va charger directement sur du 12 ou du 24 volts pour éviter d'avoir à convertir en 230 dans les bateaux ou dans les camions, ce qui serait un énorme avantage. En tout cas pour le moment, cette antenne là, elle va tourner sur du 230. La qualité des câbles est géniale, c'est flexible, ça fait très haut de gamme. Putain, je suis vraiment très surpris par la qualité de tout ça. Donc on a une petite notice ici, qui a l'air d'être surtout les spécifications et les trucs un peu de sécurité. Peu d'intérêt pour ça pour le moment. Et du coup, j'imagine que le branchement va s'effectuer ici, voilà. Donc en fait, il va falloir relier notre antenne directement à notre routeur. Et en théorie, ça devrait marcher aussi facilement que ça. Hein. Ah ouais, vraiment, alors là, je suis surpris. Bon, voilà pour le petit unboxing du Starlink.
Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez un Starlink, dites-moi si vous avez un Starlink, est-ce que vous allez passer à cette nouvelle version? Moi j'ai vraiment l'impression que ça vaut le coup pour la van life, plus pour le côté en fait gain de place, pratique, de pouvoir rajouter les RJ45 si jamais vous voulez pas être dans le Wi-Fi dans votre camion, ce qui peut avoir un peu de sens parce que comme on est dans une boîte en métal, le Wi-Fi va vraiment faire un espèce de ping-pong un peu vénère et du coup je sais pas s'il y a moyen de désactiver le Wi-Fi et d'être que sur le RJ45, mais c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire si je travaille longuement dans mon camion parce que j'aurais un peu tendance à me dire le routeur qui bombarde le Wi-Fi dans une caisse en métal et avec moi au milieu, ça doit quand même être un peu un micro-ondes. Donc j'aurais tendance à vraiment apprécier ça et à regarder à quel point cette petite boîte-là peut être modifiée et si on peut désactiver le Wi-Fi mais garder le RJ45, ce qui en général est quand même possible. Mais c'est à vérifier, je n'ai pas encore testé tout ça vu que c'est une nouvelle version, je ne voudrais pas m'avancer. Donc en tout cas la boîte est vraiment très impressionnante, je ne sais pas si vous avez vu l'intérieur, c'était tout en carton comme ça avec tous les emplacements bien foutus. Bravo SpaceX, encore une petite pépite de notre cher Elon Musk international qui continue de délivrer plus que tous les autres rigolos. Donc c'est très impressionnant tout ça, très appréciable. Et du coup je vous retrouve dans une petite vidéo où j'aurai mis ça en place pour faire des premiers tests et voir à quel point ça fonctionne et voir à quel point ça consomme. Petite dernière chose quand même qu'on va regarder avant de vous laisser, alors déjà ce qui me surprend c'est que l'antenne est stable quand on la place comme ça, donc c'est assez appréciable. Et en fait ce que je voulais voir si vous voulez, c'est l'épaisseur qu'on a ici pour en fait me dire si je veux l'installer directement sur mon toit, quelle hauteur va dépasser au maximum du toit si par exemple je souhaitais l'installer de manière permanente sur un T5 comme celui-là. Et je suis assez surpris, c'est vraiment très fin. Donc en fait on est sur 4 cm d'épaisseur. On est sur 4 cm d'épaisseur. Donc après, il faut imaginer que suivant comment elle serait installée, il peut y avoir une surépaisseur, mais en tout cas, on serait avec un système qui viendrait clipser par le côté et qui tiendrait bien sur 4 cm d'épaisseur, ce qui est complètement incroyable. Je vous retrouve tout de suite pour le test. On se retrouve sur le van pour le petit test du Starlink, donc je vous montre déjà comment je l'ai installé. Donc vous voyez vraiment, je l'ai juste posé sur le toit, il est en parallèle du lanterneau comme ça. Donc c'est pas une installation permanente, j'ai décidé de pas le mettre sur le toit, j'avais peur que ça dépasse un peu trop et du coup je le sortirai quand j'en ai besoin parce qu'il s'avère que j'en ai pas tout le temps besoin. Donc ce van il n'est pas tout à fait fini mais il commence à se rapprocher de la fin et du coup j'ai la grosse batterie et du coup j'ai pu brancher le Starlink ici sur le 230 pour venir faire le test. Donc le concept ici c'est que je suis vraiment dans la pampa, j'ai pas de toute façon de réseau sur le téléphone et je voulais travailler, monter des vidéos et les poster sur YouTube. Donc j'en ai profité pour installer le Starlink, avoir internet et faire des petits tests surtout sur la quantité et le débit qu'on pouvait obtenir. Et là vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vais vous afficher le screenshot du test que j'ai fait à l'écran. On atteint 300 mégabits seconde, ce qui est surpuissant pour ne pas dire violent. Vraiment on est sur des débits qu'on n'atteint même parfois pas avec de la fibre suivant où on est. Bon, peut-être pas, mais en tout cas on est vraiment sur des débits similaires. C'est vraiment de très gros débits, on peut faire tout ce qu'on veut avec ce genre de débit là. La latence est très faible aussi, donc vraiment c'est assez exceptionnel. Je vais juste vous montrer un peu en détail aussi comme je vous avais montré le routeur qui est ici, le câble, vous voyez j'ai tout posé vraiment au sol, hein. Le but c'est pour le moment de tester et je ferai une installation peut-être un peu plus propre plus tard, mais je vais pas l'installer de manière réellement permanente dans le véhicule, donc je la sortirai simplement de l'antenne à chaque fois que j'en ai besoin. Je trouve qu'en plus le fait de pouvoir passer le câble par le lanterneau c'est vraiment pas mal parce qu'on peut la laisser comme ça discrètement, on peut fermer la porte, on peut peut-être faire un petit système d'attache aussi sur l'antenne quand même pour pas se la faire piquer, mais en tout cas voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a du câble beaucoup trop pour ce genre de véhicule, mais bon, au moins qui peut le plus, peut le moins. Un des trucs qui m'a un peu surpris, c'est quand même la consommation. Je l'avais testé sur une autre batterie avant. Vous voyez là, on est vraiment sur 105, même 106, 107 watts, 108. C'est un peu beaucoup pour ce van. J'ai remarqué que sur une autre batterie, sur l'autre batterie sur laquelle je l'ai branché, ça consommait moins. Ça consommait réellement 60, 80, 90 par moment, et je pense que la différence se fait par la qualité de l'onduleur. Je pense que l'onduleur dans cette batterie fait vraiment une pure sinusoïde et que du coup il va consommer un petit peu plus et qu'il est peut-être fait pour prendre un peu des watts supérieurs et encore. En tout cas, j'ai remarqué que cette batterie, quand on met des appareils un peu faibles en 230, ça a tendance à consommer un tout petit peu plus. Mais bon, encore une fois, sur ce van, on s'en fout puisque on est largement
l'énorme panneau solaire qu'il y a sur le toit. Mais bon, c'était quand même pour vous prévenir. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Normalement, quand vous allez voir cette vidéo, le Starlink mini va être sorti, ou en tout cas va être sur le point de sortir, et ça fait que peut-être que en tout cas on n'a pas toutes les spécifications sûres, mais il est très probable que ça se branche directement sur le 12 volts ou sur du 24, et que du coup il n'y aura pas besoin de passer par un onduleur, et qu'il n'y aura pas du tout la perte d'énergie qu'on a en branchant quelque chose comme ça sur un onduleur qui reste branché. Parce que si vous branchez sur un onduleur une machine à café qui produit 2-3 minutes du café et puis après qui s'éteint, bah vous vous en fichez un peu d'avoir une surconsommation de 20, 30, 40%. Sauf que là, sur quelque chose qui est branché en continu toute la journée, et bah ça va vraiment venir rajouter de la consommation, ce que je trouve un peu dommage, et du coup j'aurais tendance à favoriser le Starlink mini s'il sort et si il est fait pour ça, pour avoir une meilleure consommation. Donc ce que j'essaierai de faire, c'est de récupérer un Starlink mini dès que je peux pour vous faire le test aussi, vous faire le retour sur ça. En tout cas pour ce Starlink là, moi je suis ultra satisfait. Je vais m'en servir tout l'été dans le van, et j'hésiterai pas à le racheter même en l'état, même avec cette consommation électrique là, parce que de toute façon je suis compensé par mon énorme panneau solaire rigide qui est au dessus, et du coup ça fait que je m'en fiche un peu, et en plus je peux ne le brancher de toute façon que quand j'ai besoin de travailler ou de regarder quelque chose ou de télécharger quelque chose. Donc en réalité, j'ai pas besoin de l'utiliser tout le temps. Donc voilà. Mais je trouve ça quand même très bien. Et finalement, la consommation est un petit peu élevée à mon avis, mais reste raisonnable par rapport au fait que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Soit dans les endroits vraiment comme ça où on est perdu, soit dans les endroits où il y a trop de monde sur le réseau 4G, 5G pour pouvoir utiliser cette 4G, 5G, parce que les antennes sont saturées. Du coup, ça reste quand même de toute façon la seule option pour ceux qui ont besoin d'être sûrs de pouvoir travailler dans un van comme celui-là. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'envisage même, pourquoi pas, de faire un van en location avec un Starlink installé en permanent dessus. Je me dis, ça peut être sympa d'avoir un van un peu différent que je vais pouvoir louer pour les travailleurs qui voudraient travailler en remote ou se déplacer un peu en travaillant. Je ferai un peu des tests peut-être avec des clients pour pas faire un van tout autour de ça et puis se rendre compte que c'est pas rentable, mais vu que voilà, je trouvais ça intéressant, j'ai aussi ajouté du coup une vidéo sur le sujet dans ma formation location que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les liens dans la description si vous vous intéressez à la location et vous voulez passer vraiment au niveau supérieur et louer sérieusement, rentabiliser beaucoup plus, et surtout faire vraiment un van spécifique pour ça qui va du coup vraiment avoir une meilleure rentabilité, être plus durable et qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Vous retrouvez le lien pour la formation de la location qui est en dessous dans la description. En tout cas voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.